Shalom Edam, Chag Sameach, Shana Tova. Aujourd'hui, on est le 20 Kislev. On est dans la suite du 19 Kislev, Rosh Hashanah, la Chassidout. C'est encore Rosh Hashanah, la Chassidout. Chagé Chagim, la fête des fêtes. Et la signification de ce jour si important, l'Admour Zaken lui-même, dont on célèbre sa libération, l'Admour Zaken lui-même s'est exprimé par une lettre datée du 19 Kislev, dans laquelle il a dit que chez Karati, Besefer Teilim, Bepasuk Pada, Beshalom Nafshi, Yatsati Beshalom, Me'Hashem Shalom. Quand on est venu annoncer au rabbi Shneur Zalman, qui était incarcéré à Pétersbourg, que ça y est, il était libéré, quand on a ouvert la porte de sa cellule, il était en train de lire les Teilim du jour de la semaine, qui était un mardi, et qui était le Teilim Yud, et dans ce Teilim, il en était au Pasuk 19 comme Yutet, qui dit « Pada b'shalom nafshi ki berabi mayu imadi » il a libéré mon âme dans la paix, car nombreux sont qui étaient avec moi. Nombreux sont ceux qui étaient avec moi, pardon. Et il a dit donc, l'Admour Hazaken, que quand j'étais en train de lire ce verset des psaumes, Pada b'shalom nafshi, Hachem a libéré mon âme dans la paix, et je suis sorti dans la paix, j'ai été libéré dans la paix par le Dieu de paix. Et donc, par cette explication, l'Admour Hazaken nous dit ici que Yutet Kislev, c'est sa libération personnelle, mais qui est en même temps, comme on l'a vu, la libération de toute la diffusion, de tout l'enseignement de la Chassidout. Mais là, ici, ce que je voudrais vous rapporter, c'est le contenu de Yechidut Klalit, d'un entretien avec le rabbi général, un public, une Yechidut publique, où tous les juifs ensemble ont été reçus par le rabbi, les juifs qui étaient présents en Tafshinun Bet, à la sortie de Chav Kislev, à la sortie de la fête, le rabbi les a reçus et il leur a fait donc une sikha en particulier pour cette Yechidut Klalit. Et dans cette Yechidut, le rabbi explique la signification de ce que l'Admour Hazaken rapporte sur le verset du Teilim Pada b'shalom nafshi. Et le rabbi de rajouter qu'à part cette explication qu'on vient de dire, comment l'Admour Hazaken lui-même s'est exprimé, que quand il a lu le Teilim, il a été libéré. Quand il a lu ce verset, il a été libéré. Le rabbi rapporte que ce verset lui-même, il a une explication dans le Pshat, qui est quoi? Pada b'shalom nafshi ki berabi mayu imadi. C'est David Ameler qui a dit ce verset, ce psaume, ce verset des psaumes, pour remercier Dieu de la victoire qu'il a remportée sur toutes ces guerres qu'il a dû faire contre tous ceux qui s'opposaient à lui. Mais David Ameler, il dit que cette victoire, Bisrout Arabim, c'est par le mérite de tous ceux qui l'ont aidé, par leur prière. Même ceux qui étaient opposants, ils priaient pour sa victoire. Même ses ennemis ont prié pour sa victoire, comme c'est rapporté dans le Talmud Yerushalmi que le rabbi cite. Et donc, dans le Pshat, le Pasuk fait référence au Nitzaron, à la victoire de David Ameler sur tous ses opposants. Mais le rabbi ici de rajouter que dans cette explication, et c'est l'essentiel, est allusionné en fait dans Pada b'shalom nafshi ki berabim ayu imadi, la victoire du roi Mashiach qui sera un descendant de David, Malka, Meshich, et qui est un descendant de David, qui lui aussi, comme le dit le Rambam, mènera les guerres de Dieu jusqu'à ce qu'il réussira, qu'il remportera la victoire finale, qui sera quoi? Qui sera, comme le dit l'Admour Emtsaï, ça sera dans Yemot à Mashiach. Et en plus de ces commentaires, cette explication, le rabbi ramène le commentaire de nos maîtres, des sages, de Chazal, qui dit Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu dit Kol haosek batorah ubegmilut chasadim, tout celui qui s'occupe de la Torah et de pratiquer des bonnes actions, ou mitpalel imat tzibur, et qui prie avec la communauté, Maaleani, je lui compte, que ilu pedaeni li veli ulbanai,
je lui compte comme s'il m'avait libéré, moi et mes enfants, mi ben umot haolam, de parmi les nations du monde. Et ainsi donc le commentaire de Chazal représente la Géoula de la Shrina, la libération d'Hachem, de la présence divine et des Bnei Israël qui se trouvent ensemble en exil, comme il est marqué dans la Megillah et que le Rabbi rapporte que Bechol Makom Shegalou, Israël, à chaque endroit du monde où les Juifs ont été exilés, Shrina Imahem, la Shrina, Kadosh Baruch Hu, il est en exil avec nous, la Shrina, elle est en exil avec nous, Ve'af she'atidin leigael Shrina Imahem, et elle ne sortira de l'exil que, si Dieu veut, dans les temps, dans la Géoula, on libérera la Shrina avec les Bnei Israël en même temps. On est lié, Hachem, il est lié avec nous pendant le temps de l'exil. Et le Rabbi rajoute ici qu'il faut noter l'explication de la suite du passou qui dit Berabim Ayou Emadi. Berabim ici fait référence à un minyan, fait référence au Tzibour, aux minyan de juifs qui sont ensemble réunis. Et tout ce comme il est marqué que quand les juifs sont réunis, la Shrina, quand 10 juifs sont réunis, la Shrina est avec eux. Et Ayou, il m'a dit que dans un minyan de juifs, la Shrina est avec eux. Et même s'ils ne disent pas de Divrei Torah, comme le rapporte le Baal HaTanya, et à plus forte raison, si leur occupation c'est la Torah et les mitzvot, et on sait que chaque juif, il est becheskat kashrut, chaque juif, il est kasher dans son essence, chaque juif au fond de lui, il veut faire Torah et mitzvot, en parole, en action, à plus forte raison, en pensée, son âme et son esprit est toujours attaché à Kadosh Baruch Hu et à la volonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'en fait, dans ce verset est mentionné également donc la Géoula de la Shrina et des Bnei Israël. Et donc on voit que, à la lumière de tous ces commentaires, qu'on voit qu'il y a un lien, en fait, entre la libération de l'Admour Hazaken, la Géoula de David Ameler, la Géoula du roi Mashiach, et la libération, la Géoula de la Shrina et des Bnei Israël. Et quel est ce lien? Quel est ce lien? Et le Rabbi d'expliquer la libération du Admour Hazaken, le 19 qui se lève, est celle de la diffusion des sources de la Torah à travers la Chassidoute, et dont cette date marque le point de départ. Et puisque tout, par la Fatsa, comme on sait, l'ascension spirituelle du Baal Shem Tov, Mashiach lui a répondu que c'est par la diffusion des enseignements que viendra Mashiach. Donc par la Fatsa viendra Mashiach. Et on en conclut donc que Yutet Kislev, le jour de la Géoula de l'Admour Hazaken, par laquelle la diffusion a démarré à une ampleur qu'elle n'avait jamais eue jusqu'à maintenant et qui se continue jusqu'à nos jours. Donc par la Fatsa et de la Fatsa dépend la venue de Mashiach et donc le dévoilement de Dieu dans le monde et donc le kibbutz galouyot, le rassemblement de tous les juifs exilés à travers le monde. Et donc on comprend quelque chose de plus fort que tout le Tochen et toute l'essence de la Chassidoute, en fait, elle est là. La Chassidoute elle-même, toute sa matara, son but et son essence, c'est d'amener Mashiach et de faire sortir les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu de l'exil. Pourquoi? Car par sa diffusion, qu'est-ce que nous apprend la Chassidoute, et en particulier le Tanya? Qu'est-ce que l'œuvre maîtresse de la Chassidoute qu'a écrit le Admour Hazaken? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne la connaissance de Dieu. Et plus ces enseignements vont se répandre, et plus on se rapproche des temps messianiques, et plus, comme l'explique le Rambam, on arrivera à un moment où Mola Aretz Deat Hashem Kamayim Laya Mechassim, au moment où cette prophétie se réalisera, que la connaissance de Dieu remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Et comment viendra Mashiach? Eh bien, on l'a dit, grâce à la diffusion des sources de la Chassidoute, mais comment concrètement, pas d'Abshalom Nafshi arrivera, que nous serons libérés, que Hachem sera libéré, que Mashiach se dévoilera, qui Ayou, il m'a dit, car nombreux furent ceux qui étaient à mes côtés. Rabim ici, le Rabbi explique, signifie que Am Israël, Rabim, ils sont nombreux. Bien que Am Israël n'est pas encore rassemblé comme un seul peuple, comme une entité complète, ça sera dans la Géoula, mais qu'on est encore, comme le dit la Megillah, un peuple mefouzar ou mefourad ben Amim, un peuple dispersé à travers les nations du monde,
mais malgré tout, on ne forme qu'un seul peuple, en particulier par la mitzvah de Havat Israël, c'est ça qui nous unit. Malgré cette dispersion, malgré la galoute, malgré l'exil, Ayou, il m'a dit, on le soutenait, on était proche de lui, on se trouve à côté de Mashiach. Il n'y a pas un seul juif qui ne réclame pas Mashiach et qui ne et qui n'agit pas pour sa venue. Et qu'est-ce qui le motive? C'est sa yérida, c'est la partie de Mashiach qui est en lui, la partie de David Malka Meshiré, la partie de Dieu qui est en lui, par la partie de Mashiach qui est en lui, par laquelle il est attaché à Kadosh Baruch Hu, et grâce à travers la Torah, et par laquelle il va faire tout ce qu'il peut pour révéler par l'étude de la Torah, par la diffusion de la Torah, par l'application des mitzvot, en particulier par l'étude de la Chassidut dans le Reshut Arabim, dans le domaine public, à l'extérieur. Quand on révèle cette partie unique, l'essence de la Torah, on révèle la lumière de la Torah. Et donc l'explication que le Rabbi donne sur la fin de ce verset, Rabbi Mayou, il m'a dit, et donc que chaque juif, au fond de lui, veut Mashiach et veut amener la Géoula. Et comme le Rabbi explique que chaque année, Rosh Hashanah, la Chassidut, comme à Rosh Hashanah, une nouvelle lumière de l'enseignement de la Chassidut se révèle qui n'a pas existé auparavant. Et cette année, c'est un moment propice car Yutet Kislev tombe mardi comme au premier jour, Pamaim Kitov, 2 fois bon. Aujourd'hui, on est le 20 Kislev, le 20 Kislev, c'est comme Keter, c'est la couronne, c'est un moment propice pour la restauration de la royauté de David, pour le dévoilement de Mashiach, pour voir la royauté divine, Vaitash, la Shem Amloucha, que la royauté de Dieu se dévoilera pleinement, Bisrout, par le fait que chacun de nous, on veut Mashiach, on veut s'attacher à Dieu et on veut voir Hachem régler et immédiatement Hachem régner, et sur le monde entier. Et immédiatement Hachem rassemblera tous les Juifs dispersés à travers le monde, un à un, sur notre terre sainte, à Yerushalayim Ira Kodesh, sur le Saint des Saints, sur laquelle repose, en dessous duquel la pierre fondamentale par laquelle le monde a été créé et sur laquelle le monde repose, et que chacun puisse prendre dans ce jour de bonnes décisions pour continuer à faire avec plus d'ampleur et de vigueur, à s'investir dans tous les domaines de la Torah, de la Gdusha, des mitzvot, de la diffusion de la Chassidut, avec pour seul but et seule intention la venue de Mashiach, puisque chacune au fond de son cœur, et elle prie et elle espère, et en même temps elle a un bitachon total, une confiance absolue qu'Hachem va exaucer les souhaits de son cœur, à plus forte raison quand on est plus qu'un minyan, on est rabbim de Neshamot et de Juifs à réclamer Mashiach, c'est sûr et certain qu'Hachem exaucera alors notre demande et nous serons tous libérés dans la paix de cet exil. Pada Beshalom Nafshi Ki Berabim Ayou Imadi. Et à la fin de la Yechidut, le Rabbi demande de rajouter en particulier dans Gmilut Chasadim qui équivaut à la Tzedaka, et que la Tzedaka c'est une Zgoula, chez Mekarevet et à Geoula. Et à plus forte raison quand on est dans Yomot HaMashiach, le Rabbi dit on est déjà dans Yomot HaMashiach, il suffit d'ouvrir les yeux de le voir. Bezrat Hashem, que chacune de nous prenne des forces pour se renforcer dans ce derer, démarrer une nouvelle année spirituelle avec des forces nouvelles pour étudier Chassidut et diffuser la Chassidut qui n'a pour seul but que d'amener la Géoula d'Akadosh Baruch Hu et du Ham Israël dans son ensemble. Chag Sameach.